Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Votre top clic, Félix Mathieu, Eddy, blessé par des policiers à Marseille, prend de nouveau la parole. Oui, après Combini, le jeune homme âgé d'une vingtaine d'années a pris la parole cette fois sur BFM TV. Le crâne toujours déformé après l'opération rendue nécessaire par ses blessures au cerveau suite à son passage à tabac début juillet. Mais sur les réseaux sociaux, le ton plutôt apaisé du jeune homme est globalement salué. Des violences policières, il y en a toujours eu depuis la nuit des temps. Mais en aucun cas, j'en voudrais à l'ensemble des policiers parce que quand nos parents, quand on est proches, ont des soucis, qu'ils se font agresser, on est bien content qu'ils sont là. Quand on a des problèmes, on est bien content qu'ils soient là. Non, c'est important de dire que la police est importante en France parce qu'on se sent quand même mine de rien en sécurité. S'ils ne seraient pas là, ça serait un grand bordel. Hein. Mais j'en veux à ce groupe de personnes. J'en veux à ce groupe d'individus qui se sont permis ce qu'ils n'auraient pas dû faire. Hein. J'espère qu'aujourd'hui ils regrettent. J'espère qu'aujourd'hui ils ont réfléchi vis-à-vis de l'acte qu'ils ont commis. Mais en aucun cas j'en voudrais à la police entière. Il est intelligent ce garçon. Oui, prise de parole, alors que selon Mediapart, l'un des policiers mis en examen avait déjà été entendu dans l'enquête sur une autre affaire de violence policière, agression de Maria passée à tabac par des policiers en 2018. Bon, on en reparle dans un instant, ça sera le tour de table justement de Jean-Marc Governatori. Autre sujet, la mésaventure leur a gâché leur départ en vacances. La SNCF moi aussi. La SNCF a remboursé intégralement les voyageurs dont le train a eu plus de 4 heures de retard. 4 heures de retard. C'est 3h45, non, c'est la totale. Si vous avez 3h45, vous êtes vraiment alors si vous avez 3h58, 75% quand même. Quand même. Voilà. Bon. Mais bon, après cette mauvaise journée de vendredi, c'était le jour de chassé-croisé en plus, donc ça tombait mal. Les départs en vacances, la foudre et les pluies orageuses ont donc provoqué une grosse panne de signalisation à Massy, au sud de Paris, avec des retards en cascade, la pagaille sur l'axe Atlantique, c'est-à-dire au départ et à l'arrivée de la gare parisienne Montparnasse. La compagnie ferroviaire indique avoir d'ores et déjà contacté les intéressés par email. Ceux qui ont eu 4 heures ou plus de retard, leur billet sera intégralement remboursé, indique la SNCF. Alors, je vous le disais, pour les autres voyageurs quand même, c'est le barème habituel qui va s'appliquer. 25% du prix du billet s'il y a eu entre une demi-heure et 2 heures de retard. La moitié du prix s'il y a eu entre 2 et 3 heures. Et puis 75% au-delà de 3 heures de retard. Voilà, le remboursement à 100% pour les retards de plus de 4 heures. Ouais. C'est un geste exceptionnel, précise la SNCF. Oui, 4 heures, bon, c'est exceptionnel. Mais surtout qu'il y en a, ça a été bien plus encore que 4 heures. C'est pas de leur faute. Parce que la panne de vendredi donc avait été résolue dans la soirée, mais ensuite les trains n'étaient pas là où il faut, donc il faut des heures et des heures supplémentaires le temps que ça se remette en place. Je peux témoigner, moi. Des retards résiduels toute la journée de samedi. L'un de ces trains par exemple parti vendredi de Paris avec 1h30 de retard et finalement arrivé à Nantes en milieu de nuit 7h30 après l'heure prévue. Ce après avoir été arrêté en pleine voie pendant plus de 2 heures. Remboursement à 100% du billet. Bon, ils l'auront pas trop volé non plus quand même, ces voyageurs. Jean-Marc Governatori, on est dans un problème structurel à la SNCF? Non, pas du tout. Je suis vraiment heureux d'intervenir à cette occasion parce que donc il faut savoir que chaque jour il y a 15 000 trains qui circulent en France, 15 000, dont 700 TGV. Donc 750 selon les jours. Donc ils transportent 4 millions de personnes en tout, 300 000 pour les TGV. Donc il y a 749 TGV qui sont impeccables. Et puis il y a un TGV, malheureusement, il arrive un malheur, ou 2 TGV. Donc il faut savoir qu'en moyenne, les trains sont à l'heure à 90%. Donc si les hommes politiques et les femmes politiques faisaient bien leur boulot à 90%, ça serait formidable. Donc j'aime pas qu'on critique la SNCF. Vous êtes à fond train, vous. Je ne parle pas de mon expérience personnelle d'habitude, mais là je le fais. Moi je suis allée chercher ma fille. Judith Belair nous appelle au 0826 300 300. Allez-y Judith. Je suis allée chercher ma fille à la gare, c'était samedi, et j'y avais une quinzaine de trains qui avaient plus de 2 heures de retard sur le tableau. Oui, tout à fait. Voilà. Donc en fait, c'est quand même beaucoup de trains, quoi. C'est vrai. Mais ce jour-là, il y en a eu 15 000. Voilà. Bon, Maggie Saïdi, moi je fais partie des 10 malheureux %. Mes trains sont toujours en retard. C'est incroyable. Toujours. Voilà. Moi, les miens, ils sont toujours à l'heure. C'est une histoire de malchance. C'est dingue. Hein. C'est une histoire de malchance, William T. Ça dépend du train. Bon, alors, William T, vous allez trancher. Il y a match. Là, pour l'instant, il y a 1-1. Allez-y. Je sais pas. Moi, quand je prends le train, j'ai pas de soucis. Mais c'est vrai qu'on me raconte souvent que la plupart des gens ont pas de chance. Donc, moi, je suis dans le même cas que vous. Moi, j'ai toujours eu de la chance. Mais à chaque fois qu'on me raconte une expérience à la SNCF, c'est toujours désastreux. Mais vraiment désastreux. Non, en fait, ce que vous disiez, au-delà des grands trains de TGV, il y a même les trains de région. Et là, c'est vraiment la catastrophe.
apparemment, c'est vraiment la catastrophe dans les trains à vue. Ce que Judith, vous disiez tout à l'heure, c'est que, oui, il y a eu la foudre. Évidemment, ce sont des événements qui sont indépendants de leur volonté. Donc, en ce sens, on va effectivement soutenir le propos de Jean-Marc Governatori. Vous êtes fan comme ça de la SNCF, Jean-Marc Governatori? Moi, j'ai écrit 14 livres, je les ai écrits dans le train, parce qu'on est tranquille. Et franchement, 90% du temps, ça arrive à l'heure. Et en tant qu'écologiste centriste, j'aime ce qui est juste. Et le fait est qu'il y a 15 000 trains tous les jours qui circulent. Donc sur 15 000, forcément, et puis ça fait un peu de bien au climat aussi, c'est ça que vous avez envie de dire. Oui, voilà, c'est ça. Vous-même, vous sentez une locomotive du mouvement écologique? C'est très bien dit ça. Très bien dit. Tout va bien. Tout va bien. Voilà, et vous, Mehdi Saïdi, c'est plutôt locomotive ou... Non, je rigole. C'est plutôt TER ou TGV en général? Plutôt TGV en général. Ouais. Et c'est sur les TGV que vous avez des problèmes de retard? J'ai vraiment jamais de chance. Incroyable. Bon, le TER, je le prends un petit peu quand même, mais bon, il y a des petits retards, 20, 30 minutes, c'est pas très grave. Ça va encore, ça va encore, c'est le temps de lire un peu sur le quai. C'est vrai qu'on pense pas forcément aux gens qui vont au travail tous les jours de province, par exemple, les Normands qui montent sur la capitale à Paris, ou inversement Orléans, Bordeaux, par exemple, Orléans, voilà. Reims. Donc ce que vous dites sur les TER, vous, William T, vous n'avez pas eu de souci avec eux, vous? Moi, je prends rarement le TER, donc moi je le dis, je prends plutôt le TGV, donc le TGV est souvent à l'heure. En première classe, peut-être? Bon, qu'importe la classe, j'ai eu de soucis. Ça arrive au même moment. Moi, j'ai rarement eu de soucis. Ensuite, après, parmi ce qu'on me raconte, oui, effectivement, moi, j'entends que des reproches à la SNCF. Il n'y en a pas un seul personne que je connaisse, hormis, donc vous êtes le premier, à dire que la SNCF est bien, que c'est fantastique. Nous avons le fan et l'unique fan de la SNCF. Aujourd'hui, Jean-Marc Governatori.